jàpp pour que liggéey bi gën a jëm kanam et que le basket vive le basket africain, vive le basket sénégalais. Alors, merci Aïssatou. Merci à vous. Alors, merci à vous Aïssatou, muy Aïssatou Diagne, arbitre international ci basket. Loolu lañ leen indiloon votre émission 26 rebonds. Je vous l'avais dit, la magie du basketball, c'est toujours sur la magie de la tir. À tous, merci de nous suivre sur DTV. Heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres. Tournée économique à Fatick et Kaolack, le président Macky Sall charme le Sine Saloum. Rewmi y voit une imitation de la démarche d'Idrissa Seck. Les Républicains soutiennent que le chef de l'État n'a aucune leçon à recevoir des politiques. L'instauration du système LMD, la séparation des examens de certification entre autres, des exigences des élèves infirmiers et sages-femmes de l'ENDSS. Ils ont bloqué l'avenue Cheikh Anta Diop ce lundi pour mettre la pression à la tutelle et menacent de durcir le ton. Mbacké, le service régional du commerce annonce une plainte contre le regroupement des huiliers de Touba pour diffamation. Ces derniers accusent le service départemental du commerce de leur facturer des amendes non justifiées par des quittances remises aux contravenants. Et enfin, célébration ce mardi de la journée mondiale du mobilier national. Les menuisiers bois réclament leur part du gâteau et demandent une subvention de la matière utilisée. Ils indiquent que la préférence du mobilier importé par les Sénégalais tourne en leur défaveur. La route Fatick-Kaolack a été inaugurée ce lundi par le président Macky Sall. Sa réhabilitation s'élève à hauteur d'un peu plus de 16 milliards de francs CFA. Selon le chef de l'État, construire des infrastructures routières dans le Sine Saloum, c'est redonner un nouveau souffle à notre politique d'aménagement et de développement du territoire, entre autres. Il a profité de l'occasion pour féliciter Baratal, PDG de Jean Lefebvre, maître d'œuvre de l'infrastructure. L'entreprise avait été accusée par le régime libéral d'être responsable de la dégradation de ces taxes routiers. La campagne de commercialisation de l'arachide est un véritable échec à Segré-Seko, localité située dans la région de Kaolack. Les agriculteurs de ce village démontent ainsi les arguments avancés par le ministre de l'Agriculture. Ils affirment qu'ils peinent à écouler leur stock. Ces cultivateurs déplorent aussi la politique déroulée par la Sonacos. Ils interpellent le chef de l'État. Nous rejoignons Pape Malik Fall. Les propos tenus par le ministre de l'Agriculture en marge de sa tournée dans le bassin arachidier est loin d'agréer les paysans établis à Segré-Seko, localité de la région de Kaffrine. Réunis au sein du mouvement dénommé Aar Suñu Momel, ces agriculteurs n'ont pas cherché midi à 14h pour décrier la campagne de commercialisation de l'arachide. Les agriculteurs sont vraiment fatigués et les représentants de l'État doivent dire la vérité au président Macky Sall. Nous sommes très remontés. Nous sommes prêts à faire face à cette situation. Vraiment, ça commence à dégénérer. Très remontés contre les huiliers, ces cultivateurs qui fustigent l'attitude de la Sonacos souhaitent l'intervention du chef de l'État. Nous avons eu des échos comme quoi le chef de l'État sera sous peu à Kaolack. Je l'invite à faire un tour au niveau des camions. Si je ne me trompe pas, il y a 25 listes et 40 camions. Sonacos ne fait pas convenablement son travail. Nous déplorons la manière dont elle délivre les agréments. Hormis les difficultés rencontrées dans le secteur de l'arachide, ces laboureurs se sentent meurtris par la recrudescence du vol de bétail. Le paysan n'a pas de compte bancaire. Le vol de bétail est récurrent ici. Le gouvernement doit apporter de l'aide aux paysans. Les membres du mouvement Aar Suñu Momel, qui plaident le durcissement de la loi sur le vol de bétail, exigent également le butinage de l'axe Mbirkilane, Segré-Seko.
Et que le chef de l'exécutif a tenu à rassurer ses agriculteurs. Il promet que dans un court délai, l'État veillera à ce que leur récolte ne soit pas bazardée dans le Mbapat. Vous le savez, le président Macky Sall est en tournée économique à Fatick et à Kaolack. Des responsables de l'opposition assimilent ce déplacement à une tournée politique. Le premier cité parle d'une imitation de la démarche de leur mentor. Le parti martèle que le chef de l'État n'est omnibulé que par un second mandat. Les Républicains précisent que le président de la République a démarré ses tournées politiques depuis belle lurette. Nous y reviendrons tout à l'heure avec El Hadj Moussa Beye. Nous restons dans le chapitre politique présidentiel 2019. Le président Macky Sall et le leader de Réumi, Idrissa Seck, se livrent une guerre sans merci. Leurs militants à Hambourg, par presse interposée, se lancent des piques et se traitent d'incompétents. Chaque parti soutient que le camp adverse n'est pas apte à conduire le pays sur les bons rails. Chacune d'elles, dans son QG, a tenu une réunion pour préparer l'élection présidentielle. Nous retrouvons Mamadou Diop. Les prolongations de la dualité entre Macky Sall, président de la République, et Idrissa Seck, président du parti Réumi, se jouent à la base. Les partisans de ces deux chefs de parti ne se font pas de cadeaux dans le département de Mbour. Dans la commune de Diass, les apéristes de la localité ont taxé Idrissa Seck de tous les noms d'oiseaux. Et il se trouve que lui, il boxe dans le vide, il enfonce une porte qui est déjà ouverte. Soit c'est par ignorance qui peut s'expliquer par le fait que depuis 2003, il n'est plus aux affaires, 2003 à 2018, c'est 15 ans, donc il aurait certainement besoin d'un stage, ou bien c'est par mauvaise foi. Et il se trouve que le chef de l'État est dans l'action, disons dans la recherche effrénée de buzz. La réplique ne s'est pas fait attendre du côté des réumistes. Les partisans d'Idrissa Seck trouvent que le président Macky Sall est incompétent pour diriger le pays. Nous avons aujourd'hui un pays où le climat social est tellement aujourd'hui tendu, les activités économiques sont moroses depuis le début, de l'incapacité et de l'incompétence du gouvernement en place. Aujourd'hui, d'année en année, on se rend compte qu'aujourd'hui le président de la République aujourd'hui malheureusement n'a pas pu tenir les promesses qu'il avait données aux Sénégalais. Faux, dit Mamadou Ndione. Le directeur du COSEC estime que l'ex-maire de Thiès veut se faire une santé politique. Donc il n'a plus de base depuis 2016 dans le département de Thiès. Il essaie d'exister, mais malheureusement il emprunte le mauvais chemin. Parce que tout simplement il est dans l'insinuation et la désinformation. Les allégations ont été balayées d'un revers de la main par les réumistes de Mbour. Il a dit avant-hier, l'éclipse est terminée. Idrissa Seck a subi le plus grand complot politique de ce pays, orchestré par Macky Sall lui-même. Ce n'est pas une question de santé financière, c'est que les Sénégalais commencent à connaître Idrissa Seck. Face à la presse, Khalid Diouf et ses camarades n'ont pas oublié de sermonner Maître Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République. Et je lui rappelle qu'aujourd'hui, il est très mal placé pour parler d'Idrissa Seck. Lui aussi, c'est un transhumant qui a rejoint les prairies marron-beige en 2010. Donc ce n'est pas à ces gens-là qu'aujourd'hui Idrissa Seck va répondre. Les militants de l'Alliance pour la République et du parti Réumi de Mbour se préparent pour la prochaine élection présidentielle. Chaque parti veut faire tout pour remporter haut la main ces joutes électorales. L'Alliance pour la République enregistre une nouvelle adhésion, celle de Moussa Fall, l'ex-homme fort du parti Réumi à Grand Yoff. Il vient de lancer le mouvement Sénégal Sunu Yité. Son objectif œuvrer pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Moussa Fall tourne définitivement la page Idrissa Seck et s'est dit prêt à apporter sa contribution pour l'émergence du pays. C'était en présence d'Ibrahim Fall. Après avoir claqué la porte du parti Réumi, le leader du mouvement Sénégal Sunu Yité engage la bataille des joutes électorales de 2019, ceci aux côtés de la mouvance présidentielle. Sénégal Sunu Yité, ça veut dire Sénégal, notre seule préoccupation. Pour nous, nouvelle génération politique, nous devons apporter une nouvelle façon et une nouvelle vision de faire la politique. Vous voyez derrière moi cette forte mobilisation de femmes, de jeunes à 0 francs. Nous n'avons pas distribué de t-shirts, nous n'avons pas remis personne 2000 francs pour être là. C'est-à-dire ces gens qui sont venus marquent une confiance à un homme qui a été toujours au service de son peuple. Et je pense que cette mobilisation est un acte de fidélité et de reconnaissance à mon égard. Mais je pense qu'à mon égard, c'est une équipe. Interpellé sur la position de son ex-mentor Idrissa Seck, ce nouveau partenaire du président de la République dit avoir tourné la page de l'ancien Premier ministre sous le régime de Abdoulaye Wade.
Pas là pour parler de Idrissa Seck. Ce qui nous intéresse, régler les problèmes d'emploi des jeunes. Vous voyez cette seule jeunesse-là, ils ont besoin de l'emploi. Moi, les personnes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les problèmes de la population. Comment régler et apporter des solutions pour l'éducation. On a vu le front social qui est là. On a vu la santé, l'éducation. On a vu au niveau des paysans. On a eu une bonne agriculture cette année. Après 4 mois de visite de proximité, Moussa Fall mesure le poids de son mouvement. Pour lui, cette formation politique demeure une plus-value du régime en place. Et nous reparlons de la tournée économique du chef de l'État à Fatick et Kaolack. Des responsables de l'opposition assimilent ce déplacement à une tournée politique. Le premier cité parle d'une imitation de la démarche de leur mentor, le Rewmi, à martèle que le chef de l'État n'est omnibulé que par un second mandat. Les Républicains précisent que le président de la République a démarré ses tournées politiques depuis belle lurette. Selon eux, il n'a aucune leçon à recevoir des politiques. Les éclairages d'Elhadj Moussa Bey. n'est nullement une première quand des politiques s'adonnent à des tournées à l'intérieur du pays. Mais le contexte laisse entrevoir une imitation dans la démarche lorsque le président de la République effectue un déplacement dans une zone déjà visitée par les leaders du parti Rewmi, relève ce membre du secrétariat national de l'organisation politique. Un exemple de ce type a eu lieu en 2017. Le président Idrissa Seck, lors de son déplacement dans le Matam, a été le porte-parole des populations par rapport à l'état des routes, par rapport au manque d'eau. Une dizaine de jours après, un fait inédit s'est produit. On a vu même dans la délégation le ministre de l'économie et des finances qui a fait le déplacement. Chez les Républicains, c'est plutôt l'inverse. Idrissa Seck qui avait choisi de ne pas faire campagne. Alors il faisait la nourrière entre les deux places, la place de l'Obélisque et la place de l'Indépendance. Pendant ce temps, notre leader, pour ne pas le nommer, le président Macky Sall, a fait plus de 80 000 kilomètres à travers le Sénégal et la diaspora. Au-delà d'une imitation dans la démarche, le coordonnateur départemental de Rewmi à Linguère est d'avis que Macky Sall fait du bluff et ignore en réalité les localités coupées du pays. Il ne va pas à l'intérieur de terre. Il va à Kaolack, il va à Fatick, mais les populations qui sont meurtries, ils sont à Kersosé, ils sont dans le Diakhao, ils sont dans le Nganda. Le président Macky Sall, dans le cadre du PUDC, a apporté pratiquement dans plusieurs localités du monde rural ces infrastructures de base qui sont on ne peut plus fondamentales pour l'existence quotidienne. Ce sont les partis les plus en vue ces derniers jours. À quelques mois de la présidentielle, le parti Rewmi et l'APR se livrent à une confrontation sans précédent. Chacun d'eux joue ses cartes pour un meilleur positionnement dans le landerneau politique. Les partisans du maire de Dakar, plus que jamais déterminés à faire partir le chef de l'État du pouvoir, Youssouf Mbow et ses camarades, parlent d'acharnement politique contre Khalifa Sall. Ils soutiennent que le procès de ce dernier n'est qu'un plan ourdi par le président Macky Sall pour entacher l'honorabilité de l'édile de la capitale et l'évincer par ricochet de la course présidentielle. La réaction de Youssouf Mbow au micro de Abdoulaye Ndiaye. Nous répétons une évidence que tous les Sénégalais savent déjà. Le procès Khalifa Ababacar Sall est purement politique. Ce procès est non seulement politique, mais même les co-accusés, co-inculpés de Khalifa Sall ne sont en réalité que des victimes collatérales d'un complot ourdi par Macky Sall et ses lampistes pour atteindre l'honorabilité de Khalifa Ababacar Sall. Nous taire nos divergences et s'unir autour de l'essentiel. Tels doivent être le leitmotiv de toute l'opposition sénégalaise. Le compte à rebours pour le départ inévitable de Macky Sall et de ses obligés du pouvoir doit commencer. Les rencontres doivent désormais être orientées sur des stratégies à élaborer pour mobiliser le peuple, mais également faire de telle sorte que tous les jeunes Sénégalais en âge de voter puissent s'inscrire sur les listes électorales afin que les prochaines élections ne puissent laisser aucun doute que le pouvoir de Macky Sall est fini et doit évidemment partir. Bamba Fall, c'est un camarade, il continue d'être un camarade, il a eu un décès. Le président a envoyé une délégation, comme il a l'habitude de le faire avec tous les citoyens sénégalais
qu'il envoie des délégations. C'est la seule lecture qu'on peut en faire pour le moment. Et nous changeons de registre. Les élèves infirmiers sages-femmes de l'ENDSS dans la rue ce lundi pour exiger l'instauration du système LMD, la séparation des examens de certification. Entre autres, après 48 heures de grève, ils ont bloqué l'avenue Cheikh Anta Diop pour se faire entendre. Les manifestants ont finalement été dispersés par les forces de l'ordre. Ils entendent poursuivre leur mouvement d'humeur et menacent de paralyser le système s'ils n'ont pas une oreille attentive. Djibi Sardioni était sur place. Devant l'établissement, pas de cours ce matin, debout comme un seul homme, les élèves de l'ENDS déplorent une seule chose, le comportement de leurs autorités concernant leur situation. En 2014, mais pourquoi les autorités ne veulent pas appliquer le système LMD ici? L'entête des épreuves qu'ils nous donnent, les épreuves de certification, il y met LCO, c'est-à-dire licence en sciences infirmières et obstétricales. Ce qui est du faux, usage de faux. La séparation stricte des examens de certification fait partie aussi de leurs points de revendication. On est entré par concours dans cet établissement, un concours qui a été très sélectif. Je dirais même qui a été très sélectif parce que sur des milliers, on ne prend que 15 infirmiers. Sur des milliers, on ne prend que 20 sages-femmes. Ces futurs infirmiers et sages-femmes veulent dans les plus brefs délais voir leur ministre de tutelle satisfaire leurs requêtes. Que depuis le 23 octobre, on est en train de joindre le ministre de la Santé. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire quelque chose qui est clair par rapport à nos préoccupations. Et pourtant, ils savent bien que l'NDSS est en mouvement depuis le jeudi passé. 3 points de revendication non négociables sont posés sur la table du ministère de la Santé. Après un face-à-face avec la presse, les élèves sont passés à la vitesse supérieure, bloquant l'avenue Cheikh Anta Diop, avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Éducation toujours, 22 langues ont été codifiées au Sénégal, 6 en caractère braille, adaptées entre autres réalisations du gouvernement pour développer l'alphabétisation et renforcer la place des langues nationales. Cependant, la mise en place des langues maternelles fait face à de nombreuses difficultés. Ce 21 février se retrouveront à Fandène tous les acteurs pour faire le point. Une occasion pour rendre hommage à la communauté des nonnes qui a beaucoup œuvré pour l'intégration des langues maternelles dans les établissements scolaires. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Les langues constituent les instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine. L'ONU a demandé aux États membres d'encourager la conservation et la défense de toutes les langues parlées par les peuples du monde entier. Allant dans ce sens, le gouvernement du Sénégal a fait de nombreuses réalisations. Le thème international de cette année, choisi par l'UNESCO, est préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs du développement durable. Se retrouveront à Fandène tous les acteurs du sous-secteur de l'alphabétisation et des langues nationales. Ce sera l'occasion pour tous les acteurs d'honorer la communauté nonne qui est parrain. 25 langues sont parlées au Sénégal. Le ministère de l'Éducation a mis en place un modèle pour qu'au moins 6 de ces langues soient enseignées à l'école. Cependant, des difficultés ont été notées. La codification de 22 langues nationales sur les 25 répertoriées dans notre pays. L'utilisation de 13 langues nationales dans les programmes d'alphabétisation, surtout le programme national de l'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes. L'adaptation de 6 langues nationales en caractère braille pour la prise en charge des handicapés visuels dans les campagnes d'alphabétisation. Ce 21 février, la région de Thiès, particulièrement la commune de Fandène, va accueillir les festivités de la Journée internationale de la langue maternelle, occasion d'honorer la communauté nonne qui fait partie des communautés linguistiques du pays les plus distinguées. On ne peut pas de tic au tac introduire toutes les langues dans les écoles, c'est pas possible. On est obligé actuellement de descendre à la base, de monter des comités de gestion à la base pour qu'on puisse trouver au niveau de chaque localité, en tout cas, un modèle approprié pour que les populations puissent, en tout cas, participer efficacement.
Les langues véhiculent les réalités socioculturelles des peuples, transmettent la culture, la valeur et le savoir traditionnel. Le gouvernement veut aujourd'hui développer l'alphabétisation et renforcer la place des langues nationales en implantant les langues maternelles dans le système éducatif pour ainsi améliorer la qualité de l'éducation. Le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal pour mieux appuyer les collectivités locales. Le PACASEN vient d'être mis sur pied par le gouvernement. Objectif à accroître les capacités financières des collectivités locales, mais également améliorer leur attractivité. Un CRD s'est tenu sur la question aujourd'hui en présence de tous les acteurs et partenaires. Aïda Mamadou Diop a assisté à la réunion. Il s'agit du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, programme qui vise à accompagner le processus de décentralisation. On va prendre le véhicule du FETRE, c'est le fonds d'équipement des collectivités territoriales. Donc l'État et les partenaires vont transférer directement les fonds au niveau des budgets des collectivités territoriales. Et on va laisser à ces collectivités territoriales le soin d'identifier leurs projets et l'État ne fera que suivre, évaluer pour vraiment prendre en compte les aspects liés à la performance. Ouf de soulagement donc pour les responsables des collectivités locales qui, avec l'acte 3 de la décentralisation, ont eu beaucoup de difficultés, notamment dans la gestion des investissements. Ce programme-là est attendu avec beaucoup d'espoir, en tout cas pour toutes les communes éligibles. Parce que c'est un programme qui va être un acte 2 de l'acte 3. Le PACASEN est estimé à hauteur de 130 milliards financé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. La première phase concerne 123 villes et communes. Il était important pour notre pays de se doter d'un agenda cohérent d'opérationnalisation des réformes structurelles et des projets et programmes susceptibles de propulser nos collectivités territoriales vers l'émergence. Le PACASEN, déclinaison du PROACSEN, son démarrage est prévu au courant du deuxième trimestre de cette année. Hormis ce CRD, d'autres rencontres sont prévues afin de mieux vulgariser le programme. Pour l'annoncer en titre, le service départemental du commerce de Mbacké sort de sa réserve suite aux accusations de regroupement des huiliers de Touba d'amendes non justifiées par des quittances remises aux contravenants. Le chef du service Bokar Diouf martèle qu'il n'a jamais eu d'amende à l'encontre du regroupement des acteurs de l'industrie agroalimentaire de Touba. Le service régional du commerce saisi de l'affaire annonce des poursuites judiciaires contre le regroupement pour diffamation. Les explications de Bokar Diouf au micro d'Elhadj Modou Gueye. Cette huile brute dite Ségal, cette huile-là n'est pas conforme à la norme sénégalaise, la norme NS 03075 sur les huiles d'arachide comestibles enrichies à la vitamine A. Cette huile brute-là tient à une teneur assez élevée en aflatoxine, qui est une substance cancérigène. D'abord. De ce fait, ces gens-là ne peuvent pas avoir l'autorisation FRA qui est nécessaire pour toute transformation de produits alimentaires. On a privilégié la sensibilisation par rapport à plusieurs paramètres socio-culturels et économiques même qui font la particularité du département, plus particulièrement la ville de Touba. Il est très normal qu'à chaque fois qu'ils sortent en dehors de la région ou du département, qu'on les appréhende. Parce que c'est une huile qui n'est pas conforme et qui est un peu dangereuse par rapport à la santé des populations. Autre point évoqué en titre, la journée du mobilier national, ce qui sera célébré ce mardi, prétexte pour les menuisiers bois de lancer un appel à l'endroit des autorités. Ils demandent une subvention de la matière utilisée dans leur travail. Ces menuisiers déplorent par ailleurs la préférence du mobilier importé par bon nombre de Sénégalais. Ils affirment qu'ils confectionnent des meubles de qualité. Un reportage de Adjara Diaye. La 3e édition de la journée du mobilier national célébrée ce mardi. Les menuisiers bois exhortent les autorités de subventionner la matière. Ils espèrent que l'État doit s'impliquer davantage dans le travail des ouvriers de ce pays. Le président de la République, Macky Sall, doit aider les ouvriers. Tout le monde préfère l'importer parce que ce n'est pas cher, c'est du chinois. Et les Sénégalais ont tendance à sous-estimer les menuisiers locaux, alors que nous voulons que les autorités nous aident en subventionnant le matériel utilisé. Nous voulons faire de bonnes choses, mais les moyens font défaut.
Selon ces menuisiers, les Sénégalais ont le complexe de privilégier les productions nationales. Ce n'est pas facile de passer tout son temps à travailler et qu'au final les Sénégalais ne l'achètent pas. Ils préfèrent l'importer et pourtant ces meubles n'ont pas de qualité. Ils ont ce complexe, donc il faut que les menuisiers soient beaucoup plus créatifs. Nous avons toujours ce problème avec le mobilier importé. Pour promouvoir le travail des menuisiers sénégalais, l'Organisation des professionnels du bois s'engage auprès de l'Agence nationale pour la promotion et le développement de l'artisanat pour organiser cette journée. Toutefois, il espère que les autorités vont mettre les moyens qu'il faut pour mener à bien le projet de mobilier national initié par le président Macky Sall. Intéressons-nous au pèlerinage de Nguédiaga à Malika. La communauté laïenne interpelle les autorités. Les difficultés qui ont pour nom difficile accès aux lieux saints, manque d'éclairage public et l'accès à l'eau potable pour les nombreux pèlerins. Cet événement religieux est célébré chaque année pour commémorer l'exil de Seydina Limamoulaye. Écoutons à ce propos le président du comité d'organisation, Seydina Mandione Thiaoulaye, au micro de Abdoulaye Wanyanga. Compte tenu de l'importance de l'événement, chaque année, nous rencontrons énormément de difficultés. Difficultés liées à l'accès du site, difficultés liées à l'assainissement, difficultés liées à la sécurité. Nous avons jugé aujourd'hui nécessaire de se réunir pour essayer de trouver des solutions à ces différentes difficultés. C'est dans ce cadre qu'on a initié cette journée en invitant des experts et l'autorité gouvernementale pour réfléchir ensemble et voir éventuellement quelles sont les solutions apportées à ces difficultés-là. C'est d'abord l'accessibilité du site, parce que vous avez vu, nous avons une seule route. Il y a énormément de monde. Vous imaginez les difficultés de circulation que nous avons. L'urgence, à la limite, c'est tous les services de base qui sont importants pour une communauté. Et pour une population de cette importance, nous en avons besoin. Mais le plus important aujourd'hui, c'est l'accessibilité de l'endroit. Une note de culture pour boucler ce journal. La famille de la littérature sénégalaise compte un nouveau membre. Il s'agit de Fatima Faye. Elle met à la disposition des amoureux du livre un recueil de nouvelles intitulé L'avenir squelettique. Dans cet ouvrage, l'auteur met à nu un certain nombre de mots qui minent la société sénégalaise. Par ailleurs, Fatima Faye se dit engagée socialement dans le secteur de l'éducation, nous dit Mariam Biramba. Un nouveau-né dans les librairies sénégalaises. Il s'agit de l'avenir squelettique de Fatima Faye. Non pas l'avenir de l'auteur, mais plutôt de ses proches. Un recueil de nouvelles qui relate certains mots de la société sénégalaise. Il y a la jalousie entre les hommes, l'infidélité, plusieurs thèmes sont développés. Voilà, nous avons fait de sorte de trouver un cocktail explosif. Cet ouvrage est composé de 9 nouvelles. C'est fait exprès. Nous avons tout fait pour que le livre soit édité sous un format qui est facile d'approche, facile de lecture. Nous sommes entrés de plein pied dans un monde globalisé où n'auront leur mot à dire que les gens instruits, que les gens qui ont une formation solide et une formation et une instruction solide ne peuvent passer qu'à travers la lecture. Pour cette première publication, Fatima la dédie à sa chère maman. Sentiment de satisfaction, de fierté, d'honneur et de tout. Dès le bas âge, on a su que c'était une fille qui peut-être serait destinée à faire un métier dans le domaine